oui, j'ai osé le giga méga putaclic. Luffy doit mourir juste pour vous faire une vidéo spéciale. Alors c'est un mix entre un manga café news et une réaction à l'info. En gros, c'est une édition spéciale, juste parce que j'ai envie d'en parler et je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc aujourd'hui, spécialement, on va parler du film, on va parler de One Piece, on va parler de la pause de 4 semaines d'Eiichiro Oda. Et pour finir, on va revenir vite fait quand même sur les sorties manga d'aujourd'hui parce que c'est important, il y a plein de sorties manga et ça vaut le coup. Donc sans plus tarder, c'est parti, Manga Café News, c'est maintenant. Eiichiro Oda a déclaré qu'il devait subir une intervention chirurgicale pour corriger son astigmatisme et donc forcément, vu que c'est une opération des yeux, ça allait entraîner une pause. Il a quand même mis 1 an pour négocier une pause de 4 semaines pour avoir 4 semaines de congé avec le rédacteur en chef du Shonen Jump. Quand même, le gars, juste pour 4 semaines, pour raison médicale. Ah, c'est pas la France, le Japon, ça rigole zéro au niveau... T'es malade, tant que t'as pas fini de travailler, tu crèves. Ça rigole zéro. Mais c'est surtout, d'un côté, il y aura un chapitre la semaine prochaine. Et à partir de cette prochaine semaine, après, ça sera en pause pendant 4 semaines. Sur quoi Oda va nous laisser? Je pense pas que ça va être fait exprès, mais il va sûrement nous laisser sur un giga cliffhanger, c'est sûr. Déjà, spoiler alert, si vous n'êtes pas à jour dans les chapitres de One Piece, sautez jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'aux sorties manga. Je vais vous mettre un timecode parce que je vais spoiler les chapitres de One Piece, donc ça serait dommage de vous faire spoiler One Piece. Mais en tout cas, du coup, vu sur ce qu'il nous a laissé, sur vraiment Im qui s'installe sur le trône, le Gorosei qui du coup sont tous des porteurs de Zoan sûrement mythologiques, et même Sabo qui a vu Cobra se faire tuer, mais on ne sait pas réellement si Cobra est mort, on ne sait même pas si vraiment il s'est fait tuer au final. Peut-être que Cobra va survivre au final. Est-ce qu'on sait? On ne sait plus où on va, c'est un merdier pas possible. Mais du coup, Sabo avec Wapol sont les témoins de en fait le trône il est pas vacant, il y a quelqu'un dessus, c'est Im, et c'est un truc chelou bizarroïde qui arrive à faire des flèches en forme de queue de diablotin. Alors beaucoup de théories en mode c'est le diable et Luffy c'est la lumière. Bon, en vrai il y a ce côté de la lumière contre l'obscurité, l'obscurantisme contre la lumière de la liberté. C'est clairement le chemin de One Piece, hein, clairement. Mais sur quoi ça va nous laisser? Et comment va réagir Internet? Parce que je sais très bien que ça va hurler comme pas possible, parce qu'il y a 4 semaines de pause et qu'il va falloir attendre, mon Dieu, 4 semaines pour avoir un chapitre de One Piece. No stress les gars, c'est pas grave, il y a plein d'autres trucs giga cool à lire, et on en parlera tout à l'heure. Faudra être patient, c'est vrai que quand on se mange les One Piece, les chapitres de One Piece comme on se les mange actuellement, on en veut toujours plus. Mais là, l'auteur, pour une fois, qui prend un peu de repos, et ça sera même pas du repos, parce que il va devoir se remettre d'une opération des yeux. Alors même si maintenant la médecine a fait des progrès et c'est pas non plus monstrueusement grave, le gars va quand même se faire opérer des yeux, donc c'est normal qu'il prenne un peu de repos. Et bordel, avec le boulot monstre qu'il fait, un peu de repos, ça fait pas de mal. Donc ce qui me fait vraiment peur, c'est ça, c'est comment va réagir Internet après ce dernier chapitre qui va sortir, sur quoi ça va nous laisser et comment va réagir la communauté One Piece, comment va réagir Internet. C'est ça qui me pose le plus de problème, que ce soit au Japon ou en France, en Europe, aux États-Unis, enfin bref, dans le monde entier. Je sais pas comment ça va réagir, mais en tout cas, on souhaite encore une fois plein de bonnes choses et surtout un bon repos à Oda Sensei, parce que en ce moment on mange Gucci, hein, on va pas se mentir qu'en ce moment on mange bien avec One Piece, mais c'est vrai que bon, moi je me dis, même s'il aurait pris une pause de 2 mois, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est vraiment grave? Ça va pas flinguer tant que ça les ventes du Shonen Jump, et au pire ça laissera de la place à 2-3 petits mangas courts en attendant. Ça va, on peut se passer de One Piece pendant 1 mois, c'est pas grave. Surtout qu'au pire, enfin, du coup ça rattrapera un petit peu l'animé. Enfin l'animé rattrapera un peu le manga, ce qui est loin d'être grave, parce que Wano Kuni en animé on en a jusque là quoi. Même si les épisodes sont cool, ras-le-bol de Wano Kuni quoi. Vivement qu'on passe à autre chose. Donc je sais pas
sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment ça va évoluer, je sais pas comment Internet va évoluer, mais j'avais envie d'en parler avec vous et surtout de pouvoir après en débattre en commentaire avec vous, c'est le plus important. Et voilà, j'ai donné mon avis sur la question parce que j'avais envie de le donner et maintenant on va passer aux sorties manga d'aujourd'hui. On commence chez Pika Edition avec le tome 14 de Blue Lock, le premier tome de Hug Me Please, le troisième tome de Joker of Destiny, le 17e tome de Orient, le 7e tome de Rakai Blues et le 8e tome de The Quintessential Quintuplet édition couleur. Chez Panini sort le deuxième tome de Demon Slayer Cool Days et le troisième tome de Time Bomb Teacher. Chez Doki Doki sort le quatrième tome de Shad Yakuza, le deuxième tome de Hachi Emaru Shaderu, le 9e tome du spin-off de Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy et le 18e tome de Mushoku Tensei. Chez Glénat sort le 16e tome de Arnian l'Empire Céleste, le 23e tome de Babysitter, le 24e tome des Gouttes de Dieu Mariage, le premier tome de Limbo et bien sûr le coffret Water 7 de One Piece, voilà, qui est arrivé en librairie. Malheureusement il est déjà vendu mais je vais en rentrer d'autres, donc si vous voulez le coffret Water 7 et si vous voulez le prendre à la librairie, ça arrive bientôt. Chez Nobinobi sort le deuxième tome de Bibliophile Princesse et le premier tome de Yokai Wars Guardians. Chez Delcourt Tonkam sort le 5e tome de Harry Fureta Origins, le deuxième tome de Cheat Skill Level Up, le premier tome Le Son des Morts et le 5e tome de The Brave Wish Revenging. Chez Soleil Manga sort le nouveau manga Animal Crossing l'île de la détente, le 4e tome de Animal Crossing New Horizon, le 6e tome de Kirby Fantasy et le nouveau manga de Splatoon, La Contrée Clabousse. Petite sortie chez Crunchyroll avec le 9e tome de Hokuto no Ken. Chez Le Lézard Noir sort le 2e tome de Hirayatsumi et le 6e tome du Vagabond de Tokyo. Chez Kamando Books sort le 4e tome de Honey Blood. Chez K-Books sort le 8e tome de True Beauty. Et pour finir, chez Mangetsu sort le 14e tome de Shirulan, le 6e tome de The Ice Guy and the Cool Girl et le premier tome de Tunnel to Summer. Voilà pour le manga Café News slash émission spéciale. Je sais pas si ça vous plaît. Personnellement, j'aime bien. Ça révolutionne un petit peu le manga Café News et je fais ce que je veux et c'est cool. Parfois, je vais juste me contenter de parler d'un sujet et de coller les sorties manga derrière. Et puis, au pire, un autre jour, je parlerai d'autres choses. Bien sûr, il y a plein d'autres actus incroyables qui sont tombés, notamment sur HL 21 et tout ça, mais ça, on en reparlera demain tranquillement et potentiellement en live sur Twitch, donc rejoignez-moi sur Twitch si vous voulez qu'on en discute. Bref, je vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, ce que vous voulez. Prenez soin de vous, c'est important, c'est émérique. Bonjour les internautes.